Lors des mariages, des bénédictions de mariage, ces moments tellement festifs, tellement joyeux qu'on aime, il y a souvent la lecture d'un verset biblique qui termine le récit de la création de la femme. Déjà, on le lit moins souvent, mais le verset qui dit, voilà, l'homme, il va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce verset-là, on le connaît particulièrement bien parce qu'il a été recité, situé dans le Nouveau Testament aussi. Et j'ai envie de faire deux petites remarques autour de ce texte. Premièrement, à l'époque, c'est pas du tout l'homme qui quitte père et mère pour aménager chez sa femme, c'est le contraire. C'est la fille qui doit laisser la maison parentale et se faire accueillir plus ou moins par la belle-mère et le beau-père. Ça se passait pas beaucoup mieux autrefois qu'aujourd'hui. Hein. Donc c'est très clair que c'est une vraie problématique. Mais pourquoi alors le texte biblique dit-il quelque chose qui n'est pas vrai? Et c'est là où il y a une très belle subtilité. Il y a une question de déménagement physique, mais on dit à l'homme qui reste dans l'enceinte parentale, si toi tu ne quittes pas dans ta tête et dans ton cœur ton statut de gosse, d'enfant, alors tu pourrais jamais être un vrai époux. Et là, on entend vraiment une interrogation incroyable. Les deux, hommes et femmes, doivent quitter un statut qu'ils ont connu depuis leur naissance. Il y avait d'autres autour d'eux qui ont pris soin de leur éducation, de leur nourriture, de leur manière de vivre. Donc plein de choses qui, même si éventuellement c'était un peu énervant, c'était quand même pratique. Que de parents me disent aujourd'hui, oui, on voit notre fils, notre fille tout le temps, parce que tu comprends, c'est la lessive. Donc ils n'ont pas quitté les statuts un peu paresseux, un peu pratiques, aussi longtemps que les parents veulent bien prendre en charge ma lessive et éventuellement je repars avec un bon petit plat pour la semaine, ça me convient très bien. Comment veux-tu être avec un autre, une autre, en égale situation de devoir te poser en adulte et non pas en enfant? Donc ça, c'est la première chose. Quitte ce statut. Et je dirais, c'est pas simplement une fois pour toutes, mais c'est très souvent qu'en nous, il y a comme un réflexe enfantin qui redémarre et qui fait que nous attendons de notre partenaire quelque chose qu'on a connu par ses parents. Mais il ne s'agit pas que le partenaire devienne une figure parentale qui te prenne en charge avec tout ce que tu as envie qu'il soit fait. Donc là, ça c'est la première chose que je trouve absolument magnifique. Deuxième chose que ce texte nous dit, c'est ils s'attacheront l'un à l'autre, donc ça c'est magnifique. Et on dit, ils deviendront une seule chair. Et donc, nous, on entend toujours, bah voilà, c'est l'acte sexuel qui les unit, etc. Mais en fait, le matin, ils sont déjà désunis. Hein. Donc, on ne peut pas continuer notre vie dans notre corps, dans cette implication qui est donnée. Donc, ça doit dire autre chose. Et en fait, on a mal traduit. On a donné une traduction qui n'est pas suffisante. Il faudrait dire, ils deviendront uniques, chacun dans sa limitation de vie. Parce que la chair, ce n'est pas simplement le physique, mais c'est tout l'être humain dans sa réalité limitée. Nous ne vivons pas pour toujours, le temps laisse des traces. Et donc on peut se dire, à quoi bon de faire des efforts? Le bonheur est à cette condition que ta parole adressée à l'autre le fasse advenir dans sa profondeur totalement unique. Si tu lui parles de cette manière-là, votre bonheur sera grand
et vous serez l'un pour l'autre une aide, parce que ta parole fera naître l'autre. Et chacun pour sa part. Et c'est cela, parce que chacun sera unique dans le couple, s'ouvrira aussi l'espace pour un enfant ou des enfants, qui pourront être uniques à leur part. Donc ce n'est pas du tout une utilité d'abord, mais le fait de se rendre compte que nous devenons nous-mêmes chaque fois un peu plus quand quelqu'un nous parle avec une bienveillance, avec une attente qui nous ouvre à nous-mêmes des possibles auxquels on n'avait pas pensé. Et je pense que chaque personne qui a expérimenté quelque chose de ce mystère de l'amour en sait quelque chose. Et nos engagements dans la vie sont de cet ordre-là. Je ferai tout pour que l'autre puisse devenir de plus en plus ce trésor de Dieu que Dieu a déjà entrevu. Voilà pour ce verset.